Après avoir beaucoup réfléchi et après avoir mis mon amour pour mon club de côté, j'ai décidé une chose. La hate watch envers Nico Williams est terminée. Tout simplement pour une chose, car elle est ridicule. Barcelonais, nous aimons tellement notre club qu'on banalise certaines choses. Laporta a réussi à nous faire banaliser qu'un joueur doit accepter, s'il veut vraiment venir jouer au Barça, de ne pas avoir la garantie d'être enregistré. Et c'est une chose qui n'est pas normale. On a eu le cas avec Koundé quand il a rejoint le Barça. On a eu le cas avec Olmo. Puis on l'a eu avec Rashford. Et aussi avec Rooney Bardi. Olmo qui vient du centre de formation. Rashford qui veut relancer sa carrière. Rooney qui était à Copenhague et qui est fan du Barça depuis qu'il est petit. Donc bien évidemment que Nico Williams est un ailier prometteur, qui est le meilleur joueur de son club. Vainqueur de l'Euro en étant un acteur majeur. Fait le pas de vouloir venir signer au Barça. Un tweet de Fabrizio Romano qui explique que l'accord était clair. Tebas nous a balancé et a dit qu'on pouvait pas l'enregistrer à ses dirigeants. Et le deal a tout simplement capoté. Donc avoir une hate watch envers Nico Williams, les gars, personnellement, je trouve que ce serait ridicule. Donc je préfère m'arrêter là. Il y aura bien évidemment des petites vidéos où on va le vanner et tout. C'est comme ça, c'est normal, c'est le foot, c'est la Liga. On va donc profiter de ce magnifique trio uniquement avec l'équipe d'Espagne. Après, qui sait? Dans le foot, il n'y a pas tout le temps de la fierté. Hein. Ça se trouve que le Barça va refaire une offre, on sait pas. Hein. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Et voilà les amis, Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone. Je tiens déjà à vous informer que Presnel Kimpembe quitte aussi le Paris Saint-Germain. C'est déjà officiel, Presnel Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain après 22 années passées au club. Et je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, il a été formé au Paris Saint-Germain, il est arrivé au club à 8 ans. Après toutes ces années passées au club les amis, c'est 241 matchs, une Ligue des Champions remportée même s'il n'a pas joué. Il a gagné 10 fois le trophée des champions, 9 Ligue 1, 8 Coupes de France et 5 Coupes de la Ligue, c'est énorme. On est probablement sur l'un des joueurs les plus titrés de Ligue 1. Avant le match de la Turquie il y a quelques jours les amis, Arda Güler a parlé de la comparaison avec Lamine Yamal. Et voici ses propos. Il dit, Yamal et moi ne jouons pas au même poste. Il serait donc inapproprié de nous comparer. Mais je comprends, il est à Barcelone et moi au Real Madrid. Je lui souhaite bonne chance pour demain. Et quand il parle de demain, il parlait du match de l'Espagne. Et on a également Ginisen qui nous confie ceci. Plusieurs joueurs de l'équipe d'Espagne me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Les joueurs du Barça me taquinent, mais nous en parlerons lors du Classico. Il est déjà prêt. Je sais pas pourquoi, mais je sais que cette saison sera différente de la saison dernière. Maintenant les amis, parlons de notre cher Robert Lewandowski pour qui c'est presque la fin au FC Barcelone. Là on nous dit grosse bombe, le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski. Le Polonais dont l'engagement se termine en 2026 disputera sa dernière saison en tant que Blaugrana. Le club reconnaît tout ce qu'il a apporté mais estime qu'il est temps d'opérer un changement générationnel en misant sur un attaquant jeune et prometteur. Lewandowski restera à jamais dans l'histoire du FC Barcelone comme une légende. Et pour la saison prochaine, le Barça envisage de s'appuyer sur Ferran Torres, donc pas de recrutement en vue. Après Rodri, c'est au tour de Kylian Mbappé de tacler Lamine Yamal. Mais avant ça, parlons de Rashford pour qui ça se complique au FC Barcelone. Malgré une très belle prestation du côté de l'Angleterre hier, le gars il a mis en pratique tout ce qu'il a appris avec Lamine Yamal. Regardez-moi ça, allez tiens. Il était bouillant hier. Le petit point était juste trop méchant les amis. Le gars il glisse, il se relève dans les fesses. Voilà. Malheureusement à la fin du match, on apprend que le gars il a ressenti quelques gênes musculaires. En espérant pour lui que ce soit pas très grave, là on nous dit Hansi Flick a averti Marcus Rashford qu'il doit s'améliorer aussi bien physiquement que mentalement s'il veut jouer plus régulièrement avec le FC Barcelone. Point important, le club garde toujours confiance en l'attaquant anglais. Mais ces petits pépins physiques par-ci par-là, il va falloir qu'il arrête ça. Parce que justement, le Barça n'a plus le temps pour ces petits pépins physiques. Ils ont laissé partir Ansu Fati, c'est pas pour recruter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que lui. Les amis, aujourd'hui, notre cher Kylian Mbappé a été interviewé sur TF1 et comme d'habitude, ils lui ont posé la question sur le ballon d'or. J'ai l'impression que cette question a été posée à tous ceux qui sont passés en interview. Donc Kylian Mbappé, lui, il dit, le ballon d'or, Dembélé le mérite. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui livrerai moi-même chez lui. J'espère aussi que Hakimi sera bien classé. Et juste après, il demande c'est qui le troisième favori. On lui répond Lamine Yamal. Et voici ce qu'il dit. Yamal, très bon joueur, mais il est barcelonais. On peut rien dire. En fait, là, le pauvre Yamal, il se fait demander de partout. Que ce soit en Espagne avec Rodri hier. Et aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé en équipe de France. Imaginez si après tout ça, il remporte le ballon d'or. Ouais, ça va être chaud. Me dit à l'oreillette que Frenkie de Jong est blessé et est incertain contre Valence. Oh non. C'est là où je rebondis sur mon joueur, Casado. Ça vous rappelle pas quelque chose l'année passée? Le même scénario là. L'enchaînement Bayern-Real. Est-ce qu'il ferait pas l'enchaînement Newcastle, Liga, Paris Saint-Germain? Je le sens bien le petit. Frenkie, toi on commence à te connaître toi. Tu esquives beaucoup le début de saison. Après vers le milieu tu commences à revenir bien, ça y est. Oh, je n'ai pas de doute sur ses capacités. On parle aussi de Bernal, etc. Mais Casado, à l'heure actuelle, c'est plus une valeur sûre. Bernal, il revient de blessure. Et on évoquait un problème défensif du Barça. Avec lui, l'année passée, on encaissait beaucoup moins de buts. Il y a la blessure qu'il avait freinée l'année passée. Ce sera une opportunité pour lui de nous remontrer encore son potentiel. On en aura besoin. Valence,
C'est un match important à prendre, surtout qu'on sort d'un mauvais résultat en Liga. Newcastle, on en aura besoin. On sait qu'ils vont mettre énormément d'intensité, de pression. On a besoin d'un bon intercepteur, d'un milieu plus défensif, qui va venir couvrir aussi les lacunes de nos défenseurs à l'heure actuelle. Donc bon, très très content. Si Hansi Flick décide de l'aligner, la hype Casado commence. J'espère que c'est clair, les gars. Commencez à vous inquiéter. Au départ de Robert Lewandowski, aucun numéro 9 ne sera acheté lors des mercatos. On devra compter sur le requin Ferran Torres, qui est très très bon depuis un moment, on va pas se mentir. Mais de là à le mettre titulaire au FC Barcelone, vraiment prendre ce poste d'avant-centre, ça me dérange. Parce que oui, franchement, on est obligé de le reconnaître qu'il a évolué. Mais pour un avant-centre, il a tellement de lacunes. Il a tellement de lacunes. Peut-être dû à son physique qui n'est pas plus imposant qu'un Luc de Jong ou un Lewandowski. Il pèse pas assez sur les défenses, je trouve. Dos au jeu, c'est pas sa qualité première. Sur coup de pied arrêté, c'est pas un joueur qui va te mettre la tête. Par contre, dans ses qualités, c'est quelqu'un qui emmène les défenseurs suite voilà son positionnement. Niveau finition, c'est partagé. Il est capable du meilleur comme du pire. Mais sur les derniers matchs, il est très bon, donc je lui accorde. Et est-ce que pour autant, vous êtes satisfait de garder un Ferran Torres au poste d'avant-centre et de n'avoir personne? C'est ça là le problème. À l'heure actuelle, je suis ouvert à tout. Alvarez, ce que vous voulez, mais je vous assure que Ferran Torres, c'est vraiment un sub en mode. C'est un joueur qui va pas changer son statut. Je pense qu'il est mieux comme ça au fait. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Comme si des milieux de terrain au FC Barcelone, on n'en avait pas déjà assez. Tweeté par Fabrizio Romano, Thiago Alcantara a décidé de revenir au sein du staff de Hansi Flick à Barcelone, donc pas en tant que joueur, ça c'était une blague. Il est possible qu'il soit de retour dès la semaine prochaine si tout se passe comme prévu, mais l'accord est conclu à 100%. Décision prise et retour imminent comme Adrien Albert l'a rapporté. Bon, pour le coup, c'est pas une recrue en mode joueur, mais personnellement ça me fait plaisir, car je rappelle que quand Hansi Flick était arrivé à Barcelone lors de l'été 2024, pendant les matchs de pré-saison etc, Thiago Alcantara faisait partie du staff, et je m'en rappelle que je voyais ça d'un très bon œil car justement ça aurait permis sur le long terme qu'il puisse apporter son expérience etc. Étant donné qu'il a été formé à la Masia, qu'il a joué pour le Barça et que surtout il a été coaché par Hansi Flick, mais malheureusement il avait dû partir car il devait rentrer au Royaume-Uni pour des raisons fiscales et derrière il avait été remplacé par Arnaud Blanco. Entre temps après son départ il y avait eu pas mal de rumeurs de retour en janvier etc. Mais malheureusement ça n'avait pas été le cas. En tout cas je suis très content de savoir qu'il va réintégrer le staff. Je pense que sa présence ne sera que bénéfique pour l'équipe sur le long terme et voilà. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez du retour de Thiago Alcantara dans le staff d'Hansi Flick, et moi je dirais tout ça. Les gars, on se rend pas compte à quel point cette année, la course au Ballon d'Or est en train de hyper tout le monde. Tout le monde y va de sa déclaration, ça pose la question à absolument tout le monde. Ça a plus de buzz que la trêve internationale. Le Kicks a encore pris position en disant qu'il pouvait rien dire sur Yamal parce qu'il était barcelonais, que Dembélé méritait et qu'il le soutenait et qu'il espérait que Hakimi serait bien placé. Rodri, hier, il a fait l'abuseur en parlant comme si Lamine et Pedri, c'était Pedro Porro et Robin Lenormand. Parce qu'il a dit, par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri. Mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Très bien, Ousmane et Vitinha méritent. Mais là, tu parles comme si Lamine et Pedri, ils ont pas de mérite sportif, frérot. Tu parles pas de Pedro Porro, tu parles de Lamine Yamal et Pedri quand même. Bref, il a fait son choix, il a dit Vitinha, Dembélé. C'est le choix de Rodri, on le respecte. Et moi, c'est ce petit jeu que j'aime bien. Le plus grand communicant de l'histoire du football. Je me suis dit, story de Dembélé, mince, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie une story directe, Ballon d'Or, avec le Ballon d'Or derrière, évidemment. Lamine Yamal est le plus grand communicant. Il ne pouvait pas laisser passer ça sans rien dire. Tout le monde s'est affolé sur cette story. Ouah, il a reçu l'appel de France Football et tout. Lamine Yamal, il a dit, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous faire durer le suspense jusqu'au bout. Et il a envoyé sa story avec son petit frère et le Ballon d'Or derrière, évidemment. Donc les gars, je sais pas vous, mais moi cette course du Ballon d'Or est en train de me hyper à un point, c'est choquant. Voilà, la course est lancée, Lamine, Dembélé, qui va gagner, tout le monde y va de sa déclaration. Comme je vous ai dit, ça a plus de buzz que la trêve internationale, c'est terrifiant. Donc à voir comment ça va se terminer, vous le savez très bien, ici on soutiendra le meilleur joueur du monde jusqu'au 22 septembre. Si Dembélé le prend, ce sera bien joué à lui, ce sera mérité. Mais nous, on est derrière le meilleur joueur du monde, évidemment jusqu'au 22. Lui, il dit quoi lui? Plusieurs joueurs en équipe d'Espagne me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Ça, c'est tous les vauriens qui sont dans des vieux clubs, là. Comme les Nico Williams. Donc, ne crois pas, ils te disent de bonnes choses, hein. Ok. Les joueurs du Barça me taquinent. On t'a même pas taquiné encore. Quand le match va venir, tu vas comprendre. Mais nous en reparlerons lors du Classico. Tu nous menaces. Toi, là. Tu nous menaces. Reparler qui? Quel Classico c'est à qui tu dis ça? T'as pas parlé à tes collègues t'ont pas expliqué ce qui se passe dans les classicos? Et tu nous menaces. Ah, tu vas vivre ça, hein.
Tu vas vivre ça comme tous tes collègues. Tous tes collègues ont vécu ça. Rudiger, il t'a pas dit? Rudiger, il t'a pas dit? Asensio, il t'a pas dit? Ils t'ont pas dit? Fran Garcia, Camavinga, tout ça là, ils t'ont pas dit? Ok, d'accord. Bah, tu vas vivre ça dans le Classico, tu vas tout capter. Va où Yamal y va. Défends sur Yamal, tu vas voir. Déjà, l'entraînement, tu dois voir déjà. Et toi, maintenant, tu viens nous menacer. Classico, c'est là. C'est octobre. Tu vas tout capter, toi. Tu vas tout capter. Tu nous menaces, nous? Ok. Waouh, dans mes balades, qu'est-ce que je vois? Kylian Mbappé sur le ballon d'or. Lamine Yamal, il est barcelonais, on peut rien dire. Mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire, très bon joueur. Je reviens. Il a dit oui, Dembélé le mérite. Depuis le début, je le soutiens. Ouais, Mbappé, Mobutu Mbappé. Tiens, ce gars, il connaît parler. J'espère qu'Hakimi sera bien placé aussi. Mbappé, déjà, tu oublies Rafinha. Mais de deux, je reviens sur ça. Lamine Yamal et Barcelonais, on peut rien dire, mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire? Comment ça, on peut rien dire? Il t'a affronté 6 fois, il t'a tapé. Il avait 16 ans, il avait 17 ans, 18 ans même, il t'a battu. Hein? Avec France, avec Real Madrid, même avec PSG, il t'a battu. Hein, Mbappé? Mbappé, tu es sûr qu'on peut rien dire? Ah. Ensuite, il y a Ada Goulard aussi qui a parlé. Ah, Lamine Yamal, on ne peut pas le comparer parce qu'on ne joue pas le même poste. Depuis qu'il a 15 ans, petit, c'est même pas que question de même poste, c'est que question de talent, il est plus fort que toi. Mais oui, tu es un peu plus sérieux. Mais je reviens sur la déclaration de Kylian Mbappé. Il sait déjà que ce ne sera pas lui. Apparemment, c'est Dembélé le ballon d'or. C'est pas grave. Yamal aura faim, ça va continuer. Il a demandé à ce joueur-là qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Il a répondu Lamine Yamal. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est nouveau? Il ment pas. Il connaît. Toni Kroos, il est madrilène, mais il connaît. C'est pour ça, lui là, j'aurais quand même beaucoup de respect pour lui. Parce que lui, il a une certaine objectivité. Parce que c'est un terme que tout le monde bafoue ici là. Oh, il est objectif. On s'en fout de ça là. Et Toni Kroos, il est en train de dire le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Lamine Yamal. Maintenant les frères, j'ai fait une vidéo aussi pour parler de ça. Apparemment, quand Dembélé a mis en story, il n'a pas attendu que ses rêves viennent jusqu'à lui pour les voir se réaliser. Musique de Chakola, c'est formidable. Ça dit Dembouz, il connaît, il a reçu l'appel de France Football. On lui a dit qu'il est ballon d'or. Mais non, c'est pas grave. Imaginez Lamine Yamal les ballons d'or. La clim que les Madrilènes et les Parisiens vont se prendre. Internet va bousculer. En fait, ce jour-là, je vais éteindre mon téléphone. Internet va bousculer. Mais on sera là. En attendant, le petit, il est avec Adidas, il est avec Louis Vuitton maintenant, il fait les partenariats partout. Est-ce que vous avez vu Dembélé dans ça? Mais c'est pas grave, même si Dembélé prend, l'année prochaine on revient. Et il y a la Coupe du Monde, petit.